s'il vous plaît, accueillir avec nous ce soir. Alors, nous avons Pierre, Pedro et Edgar avec nous. Bienvenue à vous, messieurs. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Bonsoir Anthony. Super. Magnifique. Bonsoir. On est content d'être là avec vous. Magnifique, super. Alors, on a 3 personnes avec nous aujourd'hui. On a une personne qui ne va pas être là jusqu'à la fin non plus du live. Donc, si je ne me trompe pas, ce sera Edgar. C'est ça, exact. Le sportif. Donc, on pourra peut-être en parler un petit peu plus directement après. Mais avant qu'on parle peut-être aussi avec Edgar, peut-être qu'on peut commencer avec une petite présentation. Donc, on a ici l'équipe de MoveN, mais puis on parlera naturellement du projet après coup. Mais commençons peut-être déjà avec une petite présentation de qui est Pierre, qui est Pedro et qui est Edgar. Qui veut commencer? Peut-être Edgar, tu veux commencer? Et on enchaîne derrière, et après je pense qu'on viendra vers toi pour qu'on puisse te libérer, mais peut-être tu peux commencer toi. Ça marche, je me lance. Moi, je m'appelle Edgar, j'ai 24 ans, je suis handballeur professionnel depuis que j'ai 19 ans. Là, actuellement, je joue au club de Istres Handball en première division. Et puis, je connais Pierre depuis peu, mais on a eu un super premier échange, et puis je vais le laisser se présenter et je répondrai à ses questions par la suite. Magnifique. Super. Bon, rapidement, je vais faire la présentation pour moi-même et puis pour Pedro. Parce que Pedro Pérez, qui est avec nous aussi ce soir, on est les 2 cofondateurs en fait de Movin, donc une plateforme Move to Earn, mais plus que du Move to Earn, on est aussi une super app. On vous expliquera, je pense, un petit peu. On aura l'occasion, Anthony, d'en parler, je suppose. Yes. Mais voilà, je vais vous présenter aussi Pedro parce que Pedro vient d'Espagne. Alors, il comprend parfaitement le français, donc attention à ce que vous dites. Par contre, il peut pas toujours le parler de manière fluide. Alors, je vais le présenter parce que je le connais bien. Pedro, ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble. Et Pedro et moi, on a un parcours assez similaire d'ailleurs parce que on a tous les deux un background de sportif. Alors, pas au niveau d'Edgar, hein. On se compare pas de problème. Mais voilà, Pedro a joué pour le club de basket de Badalona. Alors, pour les amoureux du basket, ils comprendront, c'est un des plus gros clubs formateurs en Espagne. Et vous savez que l'Espagne, c'est un gros pays de basket. Donc, voilà, Pedro a commencé avec cette passion aussi. Et ensuite, il a vraiment ce parcours, il est très similaire entre les deux. C'est marrant parce que lui aussi, il est ingénieur comme moi. Alors, lui, c'est pour l'IT et les télécoms. Moi, c'est plus la chimie. Donc, ça a moins à voir avec ce qu'on fait maintenant, mais bon. Et ensuite, on s'est recyclé. Et là encore, même parcours, on s'est suivi. On a pratiquement le même âge. On s'est suivi puisque lui, il a fait un MBA à UCLA et moi, j'étais à Harvard. Donc, on était aux États-Unis tous les deux sur de la formation, sur une double formation, donc plus orienté business. Donc, on a à la fois cette complémentarité, on va dire, à la fois technique, mais aussi complètement ancrée dans le business et dans le réel. Et puis alors ensuite, toujours pareil, on se suit, hein, on se connaissait pas, mais on s'est suivi. Il a commencé pratiquement comme moi, en même temps que moi, fin des années 2000. Il a commencé à être entrepreneur, il a monté beaucoup de business dans pas mal de secteurs. Lui, plus la mode, par exemple, mais vraiment pas mal de secteurs. Donc, très bon entrepreneur avec quelques belles réussites, quelques beaux gadins aussi. Donc, on est vraiment pareil. Pour moi aussi, il y a eu quelques belles réussites, quelques beaux gadins. C'est comme ça quand on est entrepreneur. Et puis, on s'est retrouvés, il était temps, vu qu'on suivait tout le temps, il fallait que ça arrive. On s'est retrouvés il y a 5-6 ans. Au moment où on est parti sur le sport, comme c'est notre passion commune, moi, j'avais lancé une plateforme qui s'appelle CTO. Peut-être que quelques-uns la connaîtront parce qu'elle a eu pas mal de succès. C'est une plateforme pour les sports de raquettes, un espèce de Facebook pour le sport de raquettes. Et puis, on a continué tous les deux à travailler ce concept, à le développer, à monter plus de business sport tech. On est arrivé sur Movin, voilà, ensemble, à développer ça ensemble. Et on est aujourd'hui associés sur cette entreprise. Voilà un petit peu pour tous les deux. Magnifique. Merci bien d'avoir fait la présentation aussi pour Pedro. Si Pedro veut rajouter quelque chose, hésite surtout pas. Bonsoir à tous. Je comprends le français, mais pour moi, c'est un peu difficile de parler. Et s'il y a quelques questions pour moi, je peux parler espagnol ou anglais et après Pierre ou. C'est super. En français. Ce que je peux rajouter, c'est. English, yeah.
Yeah, English is fine as well. Mais ce que je peux rajouter quand même sur Pedro un petit peu et sur l'organisation maintenant, bon, Pedro et moi, on a aussi un background corporate, hein, donc on a travaillé beaucoup dans la partie corporate à la base. Donc moi, c'était Procter & Gamble, c'était Totalfina. Pour lui, c'était Telefonica. Il était un des analystes des plus gros investissements de Telefonica, donc il travaillait sur des projets multimillionnaires. Aujourd'hui, Pedro, de par sa formation et sa passion aussi, il est passionné de blockchain. C'est un early investor. On va déjà parler un peu blockchain. C'est un early investor dans le Bitcoin. Et c'est quelqu'un qui comprend profondément la technologie. Quand on monte des entreprises de technologie, de toute façon, il faut vraiment avoir cette compétence. C'est très important. Donc, vraiment un grand stratégiste blockchain parce qu'il est vraiment amoureux de cette technologie. Il est passionné par, je dirais presque aussi par la philosophie, ce que ça représente et l'opportunité que ça représente pour, d'une certaine manière, un peu améliorer le monde, je dirais. Et moi, ma fonction dans la boîte, c'est beaucoup plus la partie des partenaires. Je suis le CEO, mais c'est beaucoup plus la partie business development, partnership, puisque j'ai travaillé par exemple pour Edge, j'étais directeur général pour l'Europe du Sud de Edge, une marque de raquettes, la plus grande marque de raquettes, de ski aussi. J'ai aussi travaillé pour Ferrari Formule 1, donc en directeur global pour sales et marketing, du merchandising et du licensing. Donc un très bon réseau dans le sport aussi. Voilà comment on fait aujourd'hui et comment on fonctionne dans l'entreprise. Pedro, plus le digital, c'est vraiment la tête à penser. C'est lui qui met en place d'ailleurs le concept. Et moi qui suis beaucoup plus à la peine, plus à faire le partenariat, plus à ouvrir les portes et amener cette dimension sport et connexion à notre système. Je suis aussi dans les institutions, j'ai des advisors de l'international. On est aussi bien. Je te coupe juste 2 petites secondes, Pierre. Excuse-moi. Je crois qu'il y a un tout petit peu le son. Je ne sais pas si c'est que de mon côté, mais je ne crois pas. Il y a. Ok, ouais. Je crois qu'il y a ton son qui est un petit peu comme R2 et D2. Ça bug un tout petit peu. Peut-être que c'est à cause des headphones, c'est possible, des fois à cause du Bluetooth. Je vais peut-être les enlever. Peut-être. Il faudra peut-être juste les éteindre. Parce que des fois, en fait, c'est ça qui fait en effet qu'il y a. Alors, ah non, alors ça fait toujours. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est un petit peu compliqué à te comprendre. Est-ce que par hasard tu as des. Ça va. Ah, essaye voir. Est-ce que ça va là? Et là, on dirait que ça va nickel pour l'instant. Bon, bah super. Voilà. Mais j'avais fini de toute façon. Hein, parce que je suis bavard, comme vous l'avez vu. Il faut qu'on laisse cette gars parce que le pauvre, il doit partir aussi. Donc, yes. Voilà, j'arrête là. Je ne parle en tout cas, on t'entend mieux. Donc, normalement, tout est bon. Mais je crois que c'était lié en effet au headphone. Mais en effet, donc, on a la chance d'avoir Edgar avec nous ici. Donc, merci aussi infiniment, Edgar, pour prendre un petit peu de temps. Je sais que tu as eu, si je ne me trompe pas, en tout cas, un match encore aujourd'hui. Donc, tu dois surtout. Non, du tout. Non, du tout. Ça y est, c'est les vacances. Mais je pars c'est les demain matin vacances. très tôt en vacances. Donc, alors voilà, c'est ça, exact. Ok, nickel. Alors, donc, toi, tu es ambassadeur chez Moven. Est-ce que tu peux peut-être nous dire un petit peu plus qu'est-ce que tu fais en tant qu'ambassadeur chez Moven et puis comment est-ce que tu as pu connaître, par exemple, du coup, Pierre surtout? Alors, comment ça a commencé? En fait, je vais commencer par le commencement tout simplement. Comme tout le monde, même en tant que sportif, en 2020, on a tous été confinés. Du coup, je me suis mis à rechercher un peu autre chose, d'autres investissements, et puis je suis tombé sur l'univers de la crypto-monnaie. Et j'ai vachement accroché avec cet univers-là. Et de fil en aiguille, en fait, mon beau-frère comment est-ce que je pourrais dire ça, fait un peu de marketing de réseau sur beaucoup de projets et a un gros réseau. Du coup, a rencontré Pierre Emmanuel et puis ils ont discuté de cette super app du sport. Et du coup, on a eu une belle discussion pendant, si je me souviens bien, une bonne heure, une heure et demie avec Pierre. Et puis on est amené à. Il a vu que je connaissais un petit peu le sujet. Il a vu que j'étais sportif de haut niveau. Donc on est arrivé à cet accord-là d'être comme un ambassadeur. Donc aujourd'hui, quel est le rôle d'un ambassadeur? C'est d'essayer au mieux de représenter la marque. Comme on le sait aujourd'hui, c'est un projet qui est tout nouveau. Donc le plus important, je pense que c'est l'éthique du projet, donc d'amener les choses dans le meilleur moment avec les meilleures personnes. Et tout simplement, aujourd'hui, c'est un rôle simple d'ambassadeur, mais qui est quand même amené à. J'ai quand même un grand carnet de nombreux sportifs aussi, donc à en parler autour de moi. Et puis après, je suis pas footballeur, donc on n'est pas suivi par des millions de personnes non plus, mais on a des petites communautés qui sont vachement à l'écoute et à l'écoute de ce qu'on dit.
Et du coup, c'est pour ça que je suis amené à faire ça aujourd'hui. Magnifique, c'est top. Je pense qu'en effet, tu l'as très bien résumé aussi, hein. Je pense que c'est important en tant qu'ambassadeur. Peut-être que ça n'a pas l'air d'être en effet un grand boulot, comme d'autres personnes peut-être dans l'équipe, mais c'est aussi un rôle quand même très important parce qu'il y a le côté éthique, il y a le côté en effet où il faut réussir à en parler aussi avec son propre network. Et puis c'est ça en fait tout l'enjeu, je suppose en tout cas de Mouven. Si peut-être Pierre pourra en redire un petit peu plus, exactement comment est-ce qu'on voit aussi le plus long terme, comment est-ce que ça va fonctionner aussi le côté marketing et autres pour Mouven. Donc, tu as la chance de pouvoir participer aussi autant tôt dans un projet qui a l'air d'avoir un très joli, en tout cas, futur, hein, de mon point de vue. Quel est un tout petit peu ton point de vue, toi, aujourd'hui, sur Mouven? Est-ce que c'est quelque chose qui est quelque chose que tu voudrais simplement mettre en avant, ou est-ce qu'en tant qu'utilisateur, hein, tu vas constamment participer aussi? Comment est-ce que tu vois un petit peu la chose? Ben, moi, c'est tous les deux parce que aujourd'hui, ben, c'est peut-être nul ce que je vais dire, mais je vis du sport. Donc forcément, de partager ce plaisir-là à d'autres personnes parce que aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir avoir plein d'analyses faites par des préparateurs physiques, des entraîneurs et plein de choses qui sont comme ça. Mais aujourd'hui, avec cette application, mais il y a des index de performance. On a la possibilité de rencontrer d'autres personnes, de gagner de l'argent en faisant du sport. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui motiverait plus une personne pour faire du sport que de l'argent? Moi, pour moi, c'est la santé, hein, mais c'est quelque chose. Ouais, je trouve cette application géniale parce que qui d'autre a fait une application comme celle-ci? On connaît, si, il y a Strava, Apple Santé, ouais, c'est ça, Apple Santé. Mais aujourd'hui, c'est pas lié à autre chose qui te permet de venir à gagner, par exemple, un token ou une chose comme ça. Donc, grâce à cette application-là, Movin, ben, vraiment, on peut lier tout ça. Et c'est ça que je trouve ça génial. Mhm. Ouais, exactement. Ouais, je pense que en plus le fait que c'est lié quand même à tous les sports, je pense que c'est quelque chose de bien parce que comme tu l'as très bien dit, tu fais pas du foot, donc t'as pas des millions de spectateurs, malheureusement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même un petit peu ce côté des sports en tout cas certains sports où il y a très très peu de viewers, malheureusement, pour des athlètes qui sont juste incroyables dans le monde. Aujourd'hui, combien environ de viewers, s'il y a des chiffres, hein, d'ailleurs, dans ton sport? Est-ce que c'est grand? Est-ce qu'on peut comparer ça à d'autres sports aujourd'hui un petit peu? Aujourd'hui, par exemple, je vais vous comparer. Vous avez Cristiano Ronaldo dans le foot et vous avez Nicolas Karabatic dans le handball. Ben, vous dites Cristiano Ronaldo, je ne sais combien d'abonnés, il doit avoir 300 millions sur les réseaux sociaux. Mm. Ben, Nicolas Karabatic, ça a 350 000 ou 400 000 abonnés. Donc, bien sûr, il y a un index qui est c'est un différentiel énorme. Mais en soi, il y a quand même des personnes qui se retrouvent plus dans les valeurs du handball que dans les valeurs du foot. Donc, il en faut pour tout le monde. Et aujourd'hui, c'est ça que je trouve très intéressant avec Pierre et j'ai oublié son Pedro. prénom de Pedro. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça touche tous les sports. On a du tennisman, on a du judoka, on a du handballeur, on a du foot en salle, du basket, on a tout, on trouve de tout. Donc ouais, je trouve déjà cette technique d'englober tout le monde parce qu'aujourd'hui, il en faut pour tout le monde. Mm. Exactement. C'est top. Je pense que c'est vraiment cool. Et puis, je me réjouis aussi de savoir un tout petit peu, en tout cas, de voir aussi les ambassadeurs sur le plus long terme aussi de ce projet, parce que je pense que c'est important d'avoir aussi non seulement la vision. Alors, on va pas vous demander le côté technique, hein, c'est sûr, parce qu'il y a aussi du côté technique, naturellement, sur le côté Web3. Ça, c'est pas ton métier, hein, naturellement. Je laisse le travail à Pierre-Emmanuel. Voilà, exactement. Chacun son métier, hein, ça, c'est sûr. Mais par contre, d'avoir en effet un avis, en tout cas, en tant qu'ambassadeur et puis en tant qu'utilisateur, puis sportif, c'est ton métier aujourd'hui. Et ben, je pense que c'est important. Et puis, je te remercie aussi de venir comme ça en live pour venir partager ça aussi. Est-ce que Pierre, par hasard, est-ce que tu as une question, toi aussi, pour Edgar ce soir? Non, surtout beaucoup de remerciements. Peut-être, Edgar, c'est des questions qu'on devrait se poser dans des petites réunions de travail par rapport au futur. Mais on travaille, comme tu le sais, sur des NFT. On va lancer des collections de NFT qui sont basées sur nos athlètes également, sur ces athlètes qui promeuvent un petit peu notre vision, nos valeurs.
Et certaines de ces NFT, on va les lier on va dire, à des bénéfices spéciaux pour chaque athlète qui vont pouvoir choisir. Alors, je te prends un petit peu comme ça sur le fil parce qu'on n'en a pas trop parlé. Mais quel bénéfice tu pourrais lier à un NFT qui est à ton nom, à ton effigie? Tu sais, on peut penser il y a plein de choses qui peuvent être faites. Tu sais, on veut donner vraiment des expériences spéciales avec certains des NFT qui vont être libérés. Donc, comme on va sans doute dans le futur, dans un futur très proche, de toute façon, on va beaucoup travailler là-dessus. Est-ce qu'il y a des expériences que tu aimerais échanger justement avec, ou est-ce que les gens aussi peuvent nous dire quels gens, la communauté peut nous dire aussi, d'ailleurs, c'est une question que je pose aussi à la communauté, quel genre d'expérience ils voudraient que Edgar, par exemple, puisse lier à certains NFT qui viennent à son effigie. Mais toi, qu'est-ce que tu pourrais proposer? Moi, Qu'est-ce qui te ferait plaisir, par exemple? franchement, j'adorerais faire, par exemple, moi, je trouve ça génial, mais faire vivre une entrée dans une salle de hand quand c'est rempli, par exemple. Faire vivre ça à des personnes les personnes le vivent depuis, depuis les tribunes, mais ils voient pas tout ce qui se passe dans le vestiaire juste avant de rentrer dans le match, ce qui se passe dans le couloir, la mise en situation. Je trouverais ça génial de mettre ça en œuvre. Après, avoir des interactions directes, je ne sais pas, que ce soit, je vais te donner un exemple peut-être qui va paraître bidon, mais un anniversaire, quelqu'un qui est fan de handball, que moi j'habite à Istres, il habite à l'autre bout de la France, un petit message en le souhaitant joyeux anniversaire ou de passer une bonne journée. Donc ça, je trouve que c'est des trucs qui, c'est révolutionnaire. Donc ouais, ça me plairait beaucoup. Ah, bah, on va travailler là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Il y a Teams ici dans le chat qui dit franchement, pour ceux qui n'ont jamais allé, je pense qu'il a dit, voulait dire jamais vu, il faut absolument voir un match de handball, c'est de la tuerie. En effet, moi aussi, j'ai déjà vu pas mal, et puis c'est vrai que c'est un sport qui est peut-être pas beaucoup vu. Je me permets de te corriger. Handball, s'il te plaît. Handball. Handball, ça vient de l'allemand. Handball. Ok. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Handball. Ah ouais, handball. Ah bah oui, c'est mon côté belge peut-être qui est revenu un petit peu le côté anglophone. Handball. Non, je joue avec un Belge qui est en équipe nationale. Ah bah voilà. Est-ce qu'il dit handball? Ça dépend. On essaye de le reprendre, mais c'est vrai qu'il dit handball. Excellent. Mais c'est top. Et puis du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver aussi si les personnes veulent te suivre, Edgar, aujourd'hui? Est-ce que tu as aussi des réseaux sur Twitter ou sur Instagram ou des choses comme ça? Je suis plus sur Instagram. Je n'utilise pas plus d'autres réseaux sociaux, mis à part Facebook, mais c'est un peu plus privé. Mais sur Instagram, mon nom et mon prénom, tout simplement, Edgar Dens. Magnifique, super. Alors du coup, on va surtout pas hésiter à aller faire un petit tour aussi. Peut-être qu'Artel va pouvoir aussi partager le lien sur le chat. Et puis, la chose que je pourrais peut-être ajouter, c'est te souhaiter de très bonnes vacances. En tout cas, on va te laisser prendre aussi gentiment aussi après un petit peu de repos avant de partir. Et puis, moi, je te remercie infiniment et garde aussi d'être passé un petit moment avec nous et puis d'avoir partagé un petit peu ta vision aussi sur Mouven, parce qu'il y a une équipe derrière qui travaille dur pour un gros projet. Et puis, il y a les ambassadeurs, les utilisateurs. Donc, c'est toujours bien d'avoir toutes sortes de personnes qui peuvent aussi partager un petit peu leur opinion et leur point de vue. Donc, un grand merci à toi. Je te souhaite courage pour tout le reste. Repose-toi bien, en tout cas, pendant ces vacances. Avec grand voyage. Bonne soirée à tous. Ouais, c'est gentil. Ciao, bonne soirée. Salut Edgar, merci beaucoup. Bye. Magnifique, super. Alors, du coup, on va pouvoir continuer. Superbe. Encore une fois, un grand merci à Edgar. Vraiment, c'est cool d'avoir en effet des têtes et puis des ambassadeurs derrière. Je pense que c'est une chose très importante pour votre entreprise sur le plus long terme de pouvoir inviter plein d'autres ambassadeurs. Je serais ravi et je serais peut-être même avec une bière si un jour on pourrait avoir David Goffin également. On en parlera peut-être aussi après pourquoi. Mais peut-être pour commencer, est-ce que on pourrait avoir une présentation en quelques minutes de qu'est-ce que c'est Mouven, si on vous pose cette question? Alors, très rapidement, Mouven, il y a une première partie dans Mouvin, c'est la partie Move to Earn. Mais c'est vraiment du Move to Earn, c'est-à-dire vous bougez et vous allez avoir des récompenses en token dans ce cas-là. C'est pas vraiment un move to play to earn ou un move play and earn, parce que c'est vrai que des fois on est comparé et c'est super parce que des applications comme Stepin sont venues, ont été très populaires, ont bien fait les choses et font qu'aujourd'hui il y a beaucoup de lumière sur ce move to earn. Mais c'est vrai que parfois des gens qui viennent de certaines apps recherchent des NFT partout pour pouvoir faire des gains. Nous, chez nous,
c'est pas comme ça. Il n'y a pas besoin de payer à l'entrée. Il n'y a pas de barrière d'entrée. C'est vraiment vous connectez votre Google Fit, votre Apple Health et automatiquement, tous vos mouvements, votre sport, votre activité physique, marcher, quoi que ce soit, mais aussi faire du vélo, n'importe quel sport qui peut être pris en compte par vos trackers habituels, que ce soit Strava, votre Garmin, NRC, etc., va être pris en compte. Donc, c'est vraiment Move to Earn. Et ensuite, on a une deuxième partie je pense qu'on y reviendra plus longtemps parce que c'est une partie qui pour nous est très très importante à beaucoup de niveaux, qui est une partie de ce qu'on appelle la partie super app. C'est-à-dire une super app, c'est une app à l'intérieur de laquelle vous pouvez activer des mini-apps, comme un peu un store. Sauf que dans le store, vous l'installez dans votre téléphone là, vous la téléchargez dans votre téléphone là, elle est activée dans votre environnement super app. Donc c'est un environnement unique, uniforme, c'est une communauté mais vous pouvez vraiment personnaliser vos services, puisque quand vous entrez dans la super app, dans Movin, ben vous verrez que vous aurez tous les widgets ou tous ces services, toutes ces mini-apps que vous voudrez, basiquement, dont vous voudrez vous servir. Alors, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui aime que le foot, et bien, il va se télécharger ou il va activer des mini-apps de foot. Si vous êtes plus sport de raquette, ben des sports de raquette. Si c'est simplement pour marcher et que vous aimez les jeux qui gamifient un petit peu l'activité physique et qui vous font gagner des tokens de plusieurs manières, comme par exemple le jeu Walk and Collect que vous pouvez trouver maintenant même, ben vous aurez des jeux. Donc, vous pouvez vraiment vous personnaliser à souhait. Et ce qui est génial là-dedans, c'est qu'on a on va dire une escalabilité, je ne sais pas si ça se dit en français, une scalability en anglais, qui est I think he's having some lags. You can still hear me, Pedro, correct? Yeah, I can hear you, but not yet. It's frozen. Yeah, I think Pierre is having some issues with his internet. So we'll just wait maybe a couple seconds. Maybe he will be back. Yeah. Oh yeah, he just left. So he will be back. I would just wanted to mention as well, just for later on, if you would like to say something as well, feel free to say it in English. We can try to translate it afterwards directly in French. But your French is good also. Well, it's good if I just keep the easy words. So if I keep talking, it's a bit more complicated, but it's fine for a casual conversation. No worries. Okay. Pierre est de retour. Oh, sorry. I didn't see what happened basically. Ouais, tu as eu un lost peu... me, right? You I lost you, better say. Yeah, you crashed. But you're back. Okay. Donc, on peut reprendre. Donc, du coup, tu étais sur l'explication, en effet, voilà, avec les mini-applications. Puis, tu avais donné un exemple, justement, avec tous les sports différents. Bah, voilà, si c'était plutôt du foot, du tennis, bah, on va télécharger ces applications-là, justement, dans l'application. Exactement. Donc, c'est vraiment le concept de super app qui est très escalable parce qu'en plus, on va travailler des SDK. Pour l'instant, on développe les mini-apps avec des partenaires. Par exemple, vous avez une mini-app qui est développée en partenariat avec la Fédération française de tennis qui s'appelle NTC. La NTC, c'est le plus grand tournoi du monde. Alors, si vous voulez jouer avec cette mini-app, c'est pas top parce que c'est surtout c'est fait pour les participants à ce plus grand tournoi du monde. Il y a 30 000 joueurs de tennis qui font ce tournoi. Encore une fois, c'est le plus grand du monde. Mais si vous n'êtes pas si vous faites pas partie de ce tournoi, c'est un petit peu moins intéressant. Mais en tout cas, voilà, on les fait avec des partenaires. Et l'idée, c'est d'avoir des SDK pour que les partenaires les développent elles-mêmes et qu'on n'ait plus qu'à valider. Donc, une évolutivité, une scalability qui est vraiment très, très grande, un modèle très puissant qui permet vraiment à toute l'industrie du sport de rentrer un petit peu en mode Web3 d'une manière très, très facile puisqu'il y a déjà cette infrastructure de super app avec un token. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher tous des tokens, de fabriquer un token du football, un token du baseball et un token de Nike et un token de Adidas. Ils vont pouvoir avoir un token fort qui, on espère, sera donc le Move. Notre token s'appelle le Move, qui va pouvoir servir partout, dans tout cet écosystème du sport, enfin unifié, je dirais. Comme je vous l'ai dit en introduction, je travaille beaucoup dans l'industrie du sport, mais également dans les institutions du sport. Et on a vraiment besoin de cette unification parce qu'aujourd'hui, c'est un des gros freins au niveau du sport. C'est la fragmentation des communautés, c'est la fragmentation des systèmes, des standards de classement, de tout. Et vraiment, avec le Web3 et avec cette plateforme qui unifie, encore une fois, l'industrie, on a vraiment une chance d'y arriver. Donc voilà, un côté Move to Earn, facile, on connecte, on gagne du token pour faire du sport, et un endroit où on va développer des services qui sont d'ailleurs accessibles grâce au Move, donc une utilité du Move très très importante, grâce à ces services qui vont se multiplier au fil des semaines, des mois et des années.
Ok, parfait, magnifique. Alors, du coup, moi j'ai pas mal de petites questions, mais je vois qu'il y a déjà une petite question ici, ça peut être assez intéressante. Comment est-ce que le minimum va savoir que tu joues au foot et pas au rugby, par exemple? Alors, c'est une bonne question. J'aurais aimé que Pedro parle français pour pouvoir lui laisser les questions un peu difficiles. Mais non, mais c'est vrai que il y a des trackers par sport, mais c'est vrai on va avoir des problèmes sur certains sports, on va pas utiliser les trackers. Et c'est là que viennent en tout cas pas au début. On n'a pas encore des trackers qui vous différencient le foot du rugby, etc. On n'amène pas nos propres trackers. Notre idée, c'est vraiment d'être encore une fois, un système opératif, mais on va se servir, encore une fois, des Google Fit, on va se servir des Apple Health, on va se servir des Strava, on va se servir de plein de trackers, des Apple Watch, etc., de quoi que ce soit. On n'a pas vocation, si vous voulez, même si on le fera un petit peu, développer des trackers spécifiques par sport, etc. Par contre, on fait des partenariats et c'est là que c'est intéressant avec des fédérations ou avec des plateformes qui sont liées à certains sports. Imaginez par exemple, là on parle avec une communauté francophone, on va parler de la France, on va parler d'un système comme le Five, Soccer Park, le Five, enfin maintenant ça s'appelle le Five, je crois, ils font du padel et du football en salle. Imaginez si on intègre un Movin, notre applicatif, dans leur système de réservation. Si les gens réservent un cours de foot, un terrain de football, on sait qu'ils vont jouer. On peut leur donner un reward pour jouer au football. Ou une fédération, tous les matchs homologués, par exemple, on sait qu'ils ont eu lieu, on pourrait incentiver les gens, ou bien pour des réservations, ou bien pour des matchs qui ont été faits dans le cadre d'une fédération ou d'une plateforme. On parlait tous les deux, Anthony, tu es un joueur de tennis, on parlait tous les deux de Mon Classement Tennis en Belgique. Voilà, c'est des plateformes dans lesquelles on peut s'intégrer très facilement, ça demande rien, ça demande 2 lignes de code à intégrer dans leurs applicatifs, et automatiquement, on peut faire un paquet d'utilisateurs et les incentiver avec du token dans leur sport. Voilà. Donc ça passerait pas par le tracker si on devait faire une différence entre football et rugby, mais ça passerait sans doute par des accords ou bien avec des plateformes type fédération ou bien des plateformes de type de réservation type SaaS. Et d'ailleurs, c'est un de nos grands axes de développement et c'est ça notre force. Parce que si on parle de SaaS, par exemple, on a un partenariat déjà avec une entreprise qui s'appelle Matchpoint en Espagne. C'est 600 clubs qui sont managés à travers de ce software. En se connectant à eux, c'est 1 million de personnes qui font des réservations à qui on va proposer, quand vous faites la réservation, est-ce que vous voulez en plus gagner de la crypto? Ils auront le choix pour dire oui ou non, et avec un système très simple de lier leur compte Movin, de créer un compte Movin et de le lier. Beaucoup, je dis pas que tous, mais je dis beaucoup vont vouloir le lier parce qu'il y a aucune contrepartie réellement. Donc, c'est des exemples aussi, cette question me permet d'enchaîner un petit peu là-dessus sur des exemples de croissance et comment on va capter des utilisateurs, au-delà du simple fait que le Move to Earn, la première partie de ce qu'on fait, est très intéressant parce que des utilisateurs, naturellement, par effet organique, vont commencer à faire des choses. En plus, il va y avoir de la gamification, des systèmes de capitaine, des systèmes de bananes qu'on achète qui vous multiplient les gains, etc. Donc, ça sera assez marrant. Mais en plus de ça, à côté, tous ces services qu'on propose vont amener naturellement du monde et on n'a même pas besoin de faire le marketing parce que ça sera la fédération ou la plateforme de réservation ou la chaîne de clubs de football ou de tennis ou quoi que ce soit qui vont eux-mêmes faire leur marketing, amener des utilisateurs ou transférer leurs utilisateurs, inviter leurs utilisateurs à rentrer dans notre écosystème. Donc voilà un petit peu comment ça marche. Ok, magnifique. Est-ce que c'est pour tout âge? Est-ce que si moi j'ai 12 ans, je joue au tennis, j'ai 8 ans, je joue au tennis, je peux m'inscrire? Alors oui, c'est pour tout âge. D'un point de vue légal, aujourd'hui, on n'a pas de composants réseaux sociaux, d'accord? Parce qu'il y a quand même des limitations légales qui font que le minimum, c'est 14 ans normalement. Alors même pour Facebook, pour TikTok, etc. Mais si vous avez des enfants, vous savez tous qu'à 10 ans, ils sont déjà dessus ou à 11 ans et on peut pas on peut pas les, 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 les- les détourner de leur écran. Mais la réalité, c'est que d'un point de vue légal, normalement, c'est 14 ans. Et on va avoir des composants sociaux. Donc, ces composants seront activables, mais pour les enfants, il y aura un mode qui sera vraiment simplement pour jouer, pour gagner et qui ne sera pas du tout social. Pour l'instant, l'application, on n'a pas encore développé cette partie sociale. C'est sur le roadmap pour cette année. Ok, magnifique. Et donc, comment ça se passe peut-être aussi pour le côté du tracking? Ici, il y a deux cases aussi sur le chat qui dit justement, de toute façon, je vais pas jouer au rugby avec mon téléphone dans la poche. Donc, pour certains sports, comment est-ce qu'on fait si on peut pas avoir le téléphone dans la poche?
si on a un match de foot, est-ce qu'il doit avoir 22 joueurs sur le terrain avec tout le monde leur téléphone dans la poche pour pouvoir participer, ou comment ça fonctionne? Alors, la première chose à faire, si vous jouez un match de foot, c'est vous parlez avec le directeur ou le président de votre club, avec les responsables de la fédération, vous leur dites, passez un coup de fil à Movin et intégrez, faites un partenariat avec eux pour que tous les matchs de compétition, tous les matchs qu'on fait comptent et qu'on puisse avoir une allocation de tokens. Ça, c'est la première des choses à faire. Et comme ça, pas besoin de téléphone, besoin de rien. Le deuxième truc, c'est qu'en fait, il y a plein de trackers. Il n'y a pas que le téléphone. Comme je vous le disais, on se connecte à votre Garmin, à votre Apple Watch, à quoi que ce soit. Donc en fait, il suffit d'avoir un objet connecté qui n'est pas nécessairement votre téléphone. Si vous jouez au tennis, il y a des trackers. Babola, puisque c'est une entreprise française, a monté des raquettes intelligentes. Sony a monté des puces qui se mettent dans les raquettes, pas seulement de tennis d'ailleurs, de tous les sports de raquettes pratiquement, et qui vous fait du data analyse assez précis, qui est pas mal. Et en plus, c'est compatible avec plusieurs modèles de raquettes, plusieurs marques. Donc, vous voyez, il y a des trackers qui existent de partout. Encore une fois, nous, on va développer un tracker qui sera plus général, qui n'aura pas de fonction spécifique par sport. Mais si vous vous renseignez bien, vous verrez qu'il y a des trackers par sport et tous les trackers vont être connectés pratiquement. Pourquoi? Parce que même si on n'a pas développé forcément une relation directe avec ce tracker, il y a fort à parier, 95% de chances qu'ils aient développé une association ou bien avec Google Fit ou bien avec Apple Health. Et par voie d'association, vu que vous pouvez connecter votre Movin à Google Fit ou Apple Health, indirectement, vous êtes connecté à pratiquement, je dirais, tous les trackers qui puissent exister au monde. Ok, super intéressant. On travaille par exemple avec un tracker, c'est intéressant aussi pour la gym, parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui font de la gym, et c'est vrai que c'est plus difficile de traquer la gym. On fait des efforts, et on a une entreprise, une start-up qui s'appelle Gymly, qui est assez intéressante, qui développe des sensors là pour aller faciliter justement cette capture de données à l'intérieur des salles de gym. Il y a un gros potentiel là-dessus. Il y a un modèle à la fois B2B et B2C, donc ça peut être aussi des capteurs individuels que vous pouvez mettre sur les appareils, ou bien les salles sont équipées déjà. Mais cette application, par exemple, ne sera pas disponible dans Apple Store ou dans le Play Store. Ça sera seulement disponible en mini-app, par exemple. C'est un exemple de tracker très spécifique pour une activité très spécifique qui, en plus, va être seulement disponible à travers de Movin. C'est une nouvelle startup qui se monte avec laquelle on a déjà un partenariat, grâce à un partenariat qu'on a en général avec un venture builder dédié au sport tech qui est basé en Angleterre, qui s'appelle Venture Age. Magnifique. Ok, super ça. Ouais, je pense que l'application, comment est-ce que les gens ils devraient voir l'application, c'est que c'est vraiment comme App Store en effet. Il faut simplifier un petit peu la chose, et puis qu'il va vraiment en effet avoir des applications, voire des entreprises tout simplement qui vont construire, qui veulent intégrer plutôt Movin. Si demain maintenant on voudrait maintenant pas partager nos données, comment ça fonctionne un petit peu? Pardon, Anthony. Pardon que je te coupe, parce que c'est vrai que c'est important ce que tu viens de dire, et j'en ai parlé un petit peu. C'est vrai qu'on a deux options. C'est ou bien les entreprises construisent leur mini-app, comme par exemple Gymly qui construirait directement une mini-app, ou bien on peut les intégrer. Dans les deux cas, on développe des utilisateurs de Movin, puisque si on les intègre, il faut toujours qu'ils aient un Movin Connect dans leur applicatif externe. Et du coup, il faut qu'ils se créent un compte Movin et qu'ils aillent le voir pour aller voir leur token, etc. Et on leur enverra des notifications pour qu'ils participent vraiment dans l'écosystème. Donc, il y a vraiment ces deux modes. Hein. Parce que je vois que tu as mis un petit temps sur intégrer ou développer. C'est les deux. On offre les deux possibilités. Et d'ailleurs, les deux peuvent être en parallèle. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une app spécifique dans le Apple Store pour un service, et on peut avoir une version mini-app qui est vraiment focusée sur des applicatifs Web3 qu'on peut intégrer pour qu'il y ait beaucoup plus d'intégration, beaucoup plus d'expérience, on va dire, Web3. Hein. Donc voilà, on peut jouer sur les deux tableaux. Hein. Et comment ça fonctionne? Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, mais c'est un très bon point. Aucun souci. Comment ça fonctionnerait du coup si, imaginons maintenant demain, Stephen décide de venir sur Moven? Donc, ce serait de l'intégration, mais ils ont déjà leur propre token. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a quand même un modèle économique intéressant pour Moven à ce moment-là, ou comment c'est? Alors, c'est un très bon point. Et je pense que ce qu'on construit,
Alors, je sais pas, Stepin, évidemment, je ne les connais pas. Encore une fois, je les félicite pour tout ce qu'ils ont fait. Et en plus, je les remercie parce qu'encore une fois, ils aident beaucoup toute l'industrie à se développer. Mais moi, je pense, pour avoir beaucoup travaillé dans l'industrie du sport, pour en venir, pour la vivre à plusieurs niveaux, encore une fois institutionnel, en tant que joueur, en tant que marque, euh, il est vachement important quand même là-dessus de voir qu'on a besoin d'une unification, encore une fois. Et on peut pas avoir chacun un token. Il peut pas y avoir 1000 Stephen. Et c'est exactement ça la force de ce qu'on fait, encore une fois, c'est je pense qu'on va avoir suffisamment d'effets network pour qu'à long terme, alors, encore une fois, Stephen serait sans doute pas d'accord pour dire ça, ou il penserait peut-être que ça serait un autre moyen ou qu'il resterait indépendant, mais je pense que beaucoup de projets n'auront pas intérêt à monter leur propre token et qu'ils auront beaucoup plus d'intérêt à travailler à l'intérieur d'un écosystème avec un token fort, plutôt qu'encore une fois de diviser complètement la communauté. Et c'est ça la force de la décentralisation. Parce qu'on peut vraiment travailler entre compétiteurs, ensemble, unis par une monnaie qui aligne les objectifs. C'est la philosophie, je pense, du blockchain. C'est ce qui permet, encore une fois, de créer des effets network qui sont absolument fantastiques et d'unifier une industrie pour qu'elle soit plus forte, de créer des standards. Il n'y a rien de plus fort, de plus puissant et de plus escalable qu'un standard. Et vraiment, Mhm. je pense que nous, pour notre structure de super app, on a cette capacité de représenter ce standard. Alors pourquoi pas oui, les prochains Steppen, peut-être pas Steppen parce qu'ils sont trop gros et j'ai pas cette prétention-là, on n'a pas cette prétention-là. Aujourd'hui, ils sont trop gros, on verra demain. Mais je pense qu'on a un modèle qui est très, 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 très escalable. Et on pourrait très bien voir demain les nouveaux Steppen, les futurs Steppen ou les futurs Move-in qui, plutôt que de créer une nouvelle app Move to Earn, vont créer un paquet de mini-apps Move to Earn. De la même manière qu'il y aura plusieurs e-commerce qui vont avoir des mini-apps, on en a déjà signé quelques-unes, qui vont rentrer dans notre écosystème, ou plusieurs systèmes de réservation de cours, euh, vous pourriez avoir plusieurs jeux de type Move to Earn qui sont disponibles en tant que mini-app, mais avec un token unique, universel. Et ça, Mhm. ça donne de l'escalabilité. Parce que tout d'un coup, vous pouvez aller taper dans la communauté qui a été construite par tous les projets. Et ça, c'est très important, c'est le modèle d'affaires d'aujourd'hui, c'est ce qui a fait que les modèles de pipeline à la fin des années 2000 ont disparu au profit des modèles où on se sont fait écraser par les modèles de type plateforme et maintenant d'écosystème. L'évolution ultime, c'est bien sûr les DAO et des modèles complètement autonomes, décentralisés, qui donnent beaucoup plus de confiance encore à une communauté et qui alignent encore beaucoup plus les objectifs, puisque tout le monde peut participer aux décisions. Mais très franchement, je pense que notre modèle de super app est très puissant. Et d'ailleurs, la plus grosse plateforme au monde, c'est pas pour rien que c'est une super app, c'est plus gros que Facebook, enfin plus gros que Facebook, plus gros que Meta, pardon. C'est Mhm. WeChat. C'est plus de 2 milliards de personnes et c'est des millions, je dis bien des millions, ce qu'ils appellent des mini-programmes, ce sont des mini-apps. Nous, on les appelle mini-apps, eux, ils les appellent mini-programmes. Donc, c'est vous donner une idée du potentiel de croissance et d'unification que représente un modèle de super app. Nous, on veut être la super app du sport et de la vie active. Mhm. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, c'est un très bon point d'avoir bien souligné justement ces choses-là parce que c'est important de voir en effet, je pense, sur son potentiel en effet sur le plus long terme. Et puis en effet, si des applications, moi je vois pas justement des centaines d'applications, enfin en tout cas projets différents avec plein de tokens de gauche à droite. Je pense qu'il va en falloir pas beaucoup justement, mais qui vont gérer des économies importantes dans le monde entier. Hein. Le sport c'est très grand, il y a une économie énorme. Même si on parle juste du foot, en effet, on a déjà eu énormément d'argent. Mais en effet, si on regroupe le côté du sport et puis sur le côté communautaire, c'est très important aussi. Et donc, ça va être plutôt assez intéressant. Il y a peut-être qu'on peut, parce que c'est vrai que si on compare ça, on peut pas le comparer en tout cas à Stepen ou à des projets comme ça. Beaucoup de projets aujourd'hui, il faut participer aussi avec de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut acheter pour $200 de valeur en NFT, il faut acheter pour $1000 d'NFT, il faut acheter minimum $100 ou peu importe. Est-ce que moi, demain, en tant qu'utilisateur, je peux faire mon sport comme d'habitude, être utilisateur et gagner de l'argent sans investir? Oui, tout à fait, parce que c'est notre philosophie. Nous, à la base, ça fait très longtemps, hein, le Move to Earn, nous, on l'a lancé en 2018, en fait, avec Mhm. justement intégré dans cette plateforme qu'on avait de sport de raquettes. Plus, on a lancé le Setcoin avec ton ami David Goffin, on avait un très beau stand d'ailleurs dans un grand tournoi, le tournoi de Madrid, qui est un des
des 3 plus grands tournois au monde après les 4 grands chelems en tennis. On a lancé ça avec, dans l'enceinte du tournoi, la possibilité de payer tout en Setcoin. David Goffin a acheté des lunettes, des lunettes de soleil en Setcoin, et les gens pouvaient payer leur café en Setcoin. Donc, et on récompensait les gens pour faire plus de sport de raquette. Donc, on connaît bien ce système-là, mais ce qui nous anime, ça fait un bout de temps, c'est vraiment que les gens fassent plus de sport, et tout le monde. Et c'est pas, on peut pas mettre de barrière à ça. On peut pas dire on veut que les gens qui ont les moyens de mettre une certaine somme d'argent, en tout cas pour nous, pour notre philosophie, hein, je le comprends comme modèle et je le respecte pour la part de la plupart de nos compétiteurs, mais nous, en tout cas, notre philosophie, c'était pas ça. C'était on veut que tout le monde fasse du sport. Et en plus de ça, je vous dirais qu'il y a une philosophie qui va beaucoup plus loin. Dans mon cursus, moi j'ai eu l'occasion de vivre en Afrique, de beaucoup travailler avec les gouvernements, de participer à l'époque à tout ce qui était un petit peu la mise en place aussi de microcrédit. Il y avait beaucoup de banques de microcrédit qui se mettaient en place en Afrique. Très franchement, ce qu'on est en train de faire, c'est aussi de donner la possibilité à des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens de gagner 20-30 $ par mois. Et ça fait une différence. Et je peux vous le dire par expérience Oui. vécue en Afrique, ça fait une différence énorme. C'est le principe des microcrédits. En plus de ça, pensez qu'on a du défi qui se rajoute là-dessus, avec des possibilités de prêts, de stake, de swap, bien sûr des transferts vers les autres MetaMask, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut initier, on peut mettre cette petite flamme dans plein de régions du monde et de vraiment démocratiser un petit peu la richesse, qui est le concept base finalement, je pense, de la crypto-monnaie, la démocratisation de la richesse, un peu comme on dit qu'Internet, c'est la démocratisation de l'information. Et donc ça, c'est un concept qui est très, très, très propre au projet, très fort. Edgar parlait un petit peu des valeurs qui nous habitent. C'est aussi pour ça qu'on a des athlètes. Je tiens à dire d'ailleurs que nos athlètes sont rémunérés en token. Parce qu'ils croient dans le projet, parce qu'ils veulent que le projet aboutisse, justement pour ce genre de raisons. Parce qu'il y a une partie, je dirais presque sociale, quand on parle de santé, de bien-être, c'est ça qu'on veut faire avec Movin, mais c'est une santé physique, c'est également une santé, je dirais, mentale et une santé financière. Donc, on veut vraiment avoir cette approche et ne pas mettre de barrière. Et donc, il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas de limitation, on va dire, à ce que vous puissiez rentrer. Si vous avez un téléphone, il n'y a aucun souci, vous pouvez rentrer et commencer à faire du token. Alors après, par contre, bien sûr, pour certains, là, c'est plus du tout comparable à certaines plateformes qui vous ont fait, en tout cas à une époque, en ce moment, on vit un moment un peu différent, mais à une époque, on pouvait gagner des milliers d'euros presque par jour, hein, en particulier sur Stephen, je crois. Évidemment, au jour d'aujourd'hui, on est limité à 10 moves par jour. Quand on fait un simple connect avec son Google Fit ou son Apple Health et qu'on fait du Strava, etc., on est limité à 10 moves par jour. Le move, il est à 0,15 centimes quand il sera listé. Donc, vous voyez à quoi ça correspond à peu près. 45 $ max par mois, ouais. Donc, vous êtes à une trentaine, une quarantaine d'euros par mois si vous faites du sport, pas mal de sport tous les jours. C'est pas les mêmes. Par contre, on arrive avec tout un tas de gamification dans les 2-3 mois qui arrivent, notamment un mode capitaine qui sera très intéressant puisqu'il vous permettra de créer des équipes avec des challenges par équipe. Donc les équipes vont rentrer en compétition les unes avec les autres avec des pools de tokens qui seront redéversés et redistribués sur les équipes. Et en plus de ça, pour ceux qui ont les NFT capitaine, ils vont faire du move sur l'activité de tous les autres. Et c'est illimité le nombre de membres par équipe. Donc il y a potentiellement un moyen de faire des gains presque illimité, puisque le nombre de membres est limité. Donc voilà, il y a quand même des choses de gamification qui vont arriver. On regarde beaucoup, on travaille avec beaucoup de personnes, on prend un petit peu notre temps là-dessus, parce que c'est très important qu'on réussisse cette partie aussi gamification pour que ceux qui veulent vraiment le voir comme du earning et faire de l'argent de manière assez conséquente puissent y trouver leur compte au même titre que sur d'autres move tours. Ok, intéressant. Et donc, on pourra peut-être parler un petit peu plus aussi sur le côté technique après, mais si on reste un petit peu dans les chiffres, est-ce que c'est un token illimité? Dans le sens que le projet est là pendant 100 ans, 150 ans, façon de parler, on le voit vraiment sur du très long terme, ou est-ce que le token, il y a un nombre fixe? Parce que c'est vrai que si on veut être rémunéré, ou on essaie de rémunérer les gens à coût de 30-40 € par mois en étant très actif sur les applications et puis on arrive à faire les 10 moves par jour, etc.
Je pense que c'est déjà beaucoup d'argent en fait. Les gens ils se rendent pas toujours compte, mais ça, on parle déjà d'une certaine somme qui peut donner un gros coup de main à la fin du mois, ce qui motive beaucoup les gens aussi à faire du sport, etc. Donc ça c'est vraiment génial. Mais voilà, il y a peut-être cette question-là sur le côté de la token economics. Et puis la deuxième, c'est comment est-ce que vous allez réussir à combattre la vente des tokens. C'est-à-dire que si demain, il y a, imaginons, 1000 utilisateurs et puis ils arrivent à faire leurs 10 moves par jour et ils ont à la fin du mois 30 euros, ce qui représente 30 000 euros de vente si on a 1000 utilisateurs, s'ils veulent tout vendre de leurs tokens sur le marché. Naturellement, il n'y aura pas tout le monde qui va vendre, des gens qui vont faire du staking, des gens qui vont les utiliser. Mais si, imaginons, on a un selling pressure et puis que les gens commencent à vendre sur le marché, quel est le business model pour réussir à attaquer, on va dire, la vente des personnes qui gagnent des tokens gratuitement? D'accord. Alors, sur la première partie, effectivement, on est un token déflationniste. Bon, Pedro pourrait compléter, hein. Pedro est vraiment expert sur les tokens. Maybe, Pedro, you want to answer Yes, this one? I can answer this question. Basically, our token is the total number of tokens we have in 10 years period. It's 1 billion tokens, but it's in 10 years. I mean, we want to position ourselves in the worst case scenario. That is the maximum amount of tokens we're gonna have. But the question is, at the beginning, we're gonna give for free or for people to move. We're gonna give tokens every day. And the question is, we are adding different applications onto the marketplace, into the system. So the idea is that once we have more applications coming, those applications will have economic transactions. So we're gonna take some part of these economic transactions and we're going to integrate them into the rewarding system. So instead of taking tokens from the rewarding, we're going to take tokens from the economic transactions that are happening on the marketplace. So that way we treat our super app, our ecosystem like a country. So we have people that work for us, we have corporations, and we have a government. We are the government. We need corporations that pay taxes, and with those taxes, we're gonna pay people that play sports. So we have our own calculations that in 3-4 years time, the system will balance. In that period, we'll have around 300-400 million tokens in circulations. From there, we don't need to release more tokens, and we could start to burn tokens every day and stabilize the system into 100 million tokens, more or less. So basically, we want to create an economic ecosystem where we take one part of the economic transactions made by the corporations inside of economic and give it to the people that make sports. So it's basically how are we going to balance the system. Okay, I see. So it's based on like taxes, if we can say that, like countries. Right? Yeah. Like if you come with an application, there will be some taxes. Those taxes will pay the people in the country, if I can say it like that. Yeah, it's not exactly taxes, but imagine you pay 10 euros for a core booking. And so 0.1 euros will come to the rewarding system that will be converted to tokens, and that token will be converted. It's a commission. It's like a commission. We could see that we are kind of fintech also. Yeah. Okay, I see. Okay, so peut-être en français, je peux juste un tout petit peu expliquer en français, peut-être aussi pour la communauté française. Mais en gros, le système, ce qu'expliquait Pedro très bien, c'est que pour répondre un peu aux deux questions, d'une part, on a 1 milliard de tokens qui seront créés, il n'y en aura pas plus, et en plus, on a des mécanismes de burning. Donc, ce que disait Pedro, c'est qu'au maximum, on devrait être, d'après nos calculs, à 350-400 millions de tokens, à peu près à 3-4 années en circulation, avec des mécanismes de burning qui apparaissent tous les 3 mois à peu près, on fait du burning, mais d'autres mécanismes de burning qui sont inhérents en fait à notre business model, et je vous expliquerai parce que Pedro l'a détaillé un petit peu aussi, qui font qu'on devrait avoir un circulant qui se stabilise à peu près 100 millions de tokens. C'est notre objectif, et c'est pour renforcer justement la force de ce token. Alors, comment on fait ça? Et pour répondre à la deuxième question, Pedro expliquait qu'en fait, pour diminuer un petit peu la pression vendeuse sur le token, une des choses qu'on fait, c'est que il y a énormément de modèles d'affaires dans Movin parce que chaque mini-app représente un centre de profit pour Movin. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne un petit peu comme une carte de crédit
Pedro le comparait avec des systèmes de taxes, mais c'est un peu comme une carte de crédit. Parce que dans Moovin, toutes ces mini-apps utilisent notre passerelle de paiement et qu'on se prend une transaction, on se prend une commission de 3%. Des fois, ça peut être du 10 ou du 15%. Quand c'est par exemple sur du e-commerce, là, c'est pas pour la passerelle de paiement, mais c'est pour ramener du client. C'est comme une commission de vendeur, en fait, si vous voulez. Et une partie de cet argent est tout le temps réutilisée, ou bien pour faire du burning. On redescend, on redescend, on redescend le circulant jusqu'à 100 millions, on l'espère à terme. Ou alors, on exerce de la pression. Bon, déjà, faire du burning, vous comprenez que justement, ça diminue la pression, on va dire, ça diminue la pression vendeuse puisqu'il y a moins de tokens. Donc, ça compense un petit peu justement ces problèmes-là. Et la deuxième chose, c'est que ça peut aussi, si on ne s'en sert pas pour faire du burning, cette petite commission, elle sert à réalimenter le rewarding engine, enfin la partie qui finance le move to earn. Comme ça, on est vraiment sur un système pérenne. On estime qu'on pourrait être à peu près autonome au niveau du rewarding engine à 3-4 ans, en fonction, encore une fois, du développement de nos modèles d'affaires par rapport à toutes ces mini-applications. Si on a beaucoup de mini-applications, forcément, on y arrive. Si on a un petit peu moins d'applications que prévu, on y arrivera un petit peu plus lentement. Mais en gros, voilà, j'ai essayé de résumer ce que Pedro avait dit. Voilà en gros comment ça marche. Ouais, exactement. Non, je pense que c'est vraiment top parce que c'est un business model qui est assez important en tant qu'utilisateur, surtout de comprendre justement sur le long terme comment ça va fonctionner aussi. Et aujourd'hui, il y a quand même sur le marché des projets qui ont lancé en effet des token economics, des projets sur lesquels vous avez quand même pu vous-même aussi étudier. Ça fait depuis 2018 que vous êtes aussi là, donc je pense que l'expérience elle parle. Les gens ici savent que j'aime beaucoup les token economics et puis c'est vrai que c'en est une qui me plaît beaucoup, pour être honnête. Je pense que j'ai encore un petit peu de recherche à faire dessus, un petit peu plus approfondie, mais c'est quelque chose qui est qui m'attire beaucoup parce que le système déflationniste est très important et il faut en effet un système qui arrive à faire tourner le mécanisme même une fois que le max supply il a été atteint et qu'il y a toujours un burn system. Et façon de parler, je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait justement ce roulement avec les fees pour pouvoir faire en sorte que les nouveaux utilisateurs dans 10 ans, dans 15 ans puissent constamment finalement avoir aussi des revenus. Juste une petite chose par rapport à ça, parce que comme on a dit qu'on y était depuis 2018, les gens vont dire mais qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 2018 quoi. Le Covid il a bon dos mais ça va quoi. Donc non, il y a quand même un truc, c'est que pourquoi on l'a pas fait avant? Mais c'est exactement pour ce qu'on vient d'expliquer. Parce que ça paraît simple comme ça, mais il n'y a pas de magie, hein. Si vous donnez d'un côté, il faut créer de l'autre. Et ce qu'on vient d'expliquer, ce mécanisme de super app, toutes ces applications qui peuvent rentrer avec un volume d'affaires finalement qui peut être énorme, qui peut être sans limite pratiquement. Encore une fois, WeChat, des millions de milliards. C'est quelque chose qui n'était pas possible avant, parce que ces microtransactions dont je vous parlais, les passerelles de paiement qu'on va utiliser à l'intérieur de notre app, qui sont les nôtres, on ne pouvait pas le faire jusqu'à il y a très peu de temps. Google et Apple le bloquaient. Il fallait passer par leur passerelle de paiement. Ça a été débouté sur un cas en justice, donc maintenant il y a jurisprudence, et c'est pour ça qu'on a pu lancer récemment, finalement, ce concept de super app. Avant, alors c'est pas pour, je dis rien des autres, hein, ils ont sans doute leurs moyens et ils font, je vais pas rentrer dans ce que font les autres move tours, mais nous en tout cas, on voyait pas comment le faire. On voyait pas comment créer une industrie suffisamment puissante pour pouvoir alimenter ce rewarding. Donc c'est pour ça aussi on est dans le sport tech, on a plusieurs entités, mais c'est pour ça que cette partie Move-in est arrivée un petit peu plus tard. Parce que, encore une fois, c'était plus un problème, je dirais presque d'ordre légal, d'ordre un peu de loi antitrust avec Google et avec Apple qu'autre chose. Ok, magnifique, super. Peut-être encore dernière chose sur la token economics. Vous pouvez nous parler un petit peu aussi des prix. Et puis, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en rapport avec le seed sale, private sale, public sale? Est-ce que vous avez déjà fait des ventes, pas du tout des ventes? Où est-ce que ça en est aujourd'hui pour les utilisateurs et puis aussi pour les investisseurs? Ouais, je vais y aller, Pedro. I'm gonna go on this one. Non, nous on est né aujourd'hui, on a commencé tout de suite avec 3 rounds de ce qu'on appelle pre-sale. Ensuite, on a une IDO sur plusieurs launchpads
et ensuite un listing. Et ensuite, c'est là que ça commence réellement. Parce que c'est là ça s'arrête pas une fois qu'on est listé, hein. Bien au contraire, c'est sans doute le début. Et c'est là qu'on va en plus activer, etc. Et qu'on va continuer à créer, on l'espère, de la pression acheteuse sur le token. En tout cas, nous, on en est en ce moment à la troisième phase. On est au milieu à peu près de la troisième phase. On a fait phase 1, phase 2, phase 1 à 8 centimes, phase 2 à 10 centimes. Plein de raisons, on a dû s'arrêter un petit peu. Je vous expliquerai ça. C'est un mélange vous connaissez tous le marché, ce qui s'est passé, mais nous, on a eu en plus, on a fait la totale, hein. On a eu en plus un problème de branding. C'est pour ça que vous voyez là Olympia. On s'appelait Olympia il y a pas longtemps. On a eu un petit problème de propriété intellectuelle. En fait, on a dû changer de nom. On a fait un rebranding en un temps record, mais ça nous a fait perdre un petit peu de temps. Il fallait refaire l'app, il fallait retravailler beaucoup de choses. Bon. Donc, on a dû faire une petite pause et repartir sur une troisième phase beaucoup plus longue aussi. Donc on est au milieu de cette troisième phase de pre-sale. On a gardé le prix à 10 centimes parce qu'au début, on devait faire une troisième et une quatrième phase même. Donc, on a décidé de garder à 10 centimes finalement en faisant qu'une seule phase. Voilà. Donc, le prix de vente publique sur l'IDO et sur le listing sera de 15 centimes. Donc, l'IDO sera d'ailleurs organisé. On a eu vraiment beaucoup de succès dans l'industrie avec une quinzaine, vingtaine de launchpads qui vont donc travailler notre IDO. Ils ont aussi un vesting. Sur ces pre-sales, on a un vesting de 6 mois linéaire journalier. Donc, vos tokens seront distribués en fait dès le premier jour, mais étalés, on va dire, la distribution sera étalée de manière linéaire sur 6 mois. Pour l'IDO, c'est un peu pareil, sauf qu'ils ont une libération de 25% au premier jour, et ensuite c'est étalé sur 6 mois. Donc, il y a quand même un très gros vesting, y compris sur la IDO. Donc, de cette manière, on limite un petit peu la pression vendeuse, puisque de toute façon, en IDO, on achète à 15 centimes, on achète au même prix que le listing. Ceux qui achètent moins cher, c'est les pre-sales, et ils ont un vesting linéaire. Donc, depuis le premier jour. Donc voilà. Ok, parfait. D'un point de vue de la vente, je vais être sincère avec vous, ça n'a pas été comme on voulait. Bon, très franchement, on espérait mieux, hein. Aujourd'hui, on est en vente à peu près. Pedro, can you tell us? We are at 300 more or less. In dollars, yes, 300. 300,000, of course. Yeah. Okay. It would be sad if it was 300. Yeah. So, oui, on est à peu près à ça, à 300 000. Donc, c'est très en dessous de notre market cap. On a un market cap qui est à 5 millions. Donc, vous voyez, on est très en dessous. Bon, on sait qu'il y a beaucoup qui est dû de toute façon au marché. Il n'y a rien qui se vend. Très franchement, c'est une période un peu difficile, ce qui est dommage parce que d'un point de vue acheter en ICO, moi je pense qu'au contraire, il y a un vesting de toute façon. Il n'est pas encore listé, donc il peut pas avoir de variation en ce moment. Et on est à un prix très bas, donc ça va monter de toute façon en ce moment. Je pense que c'est un bon moment pour acheter n'importe quel crypto dans lesquels on croit à long terme. Donc à moyen long terme. Donc c'est bon, mais c'est comme ça. Il faut qu'on vive ça. De toute façon, pour nous, c'est pas un gros problème parce que qu'est-ce qui se passe? On a deux choix. La plupart des entreprises ont décidé de décaler carrément et d'annuler leurs sales. Nous, bien évidemment, c'est important pour nous de faire de la pre-sale. Ça nous permet d'embaucher, ça nous permet de développer tout notre écosystème. Mais de toute façon, la grosse différence aussi, c'est le type de listing qu'on va avoir, on va dire. Si jamais, même si la IDO se présente très très bien, si on voit que la pre-sale ne nous permet pas de lever suffisamment de fonds, il n'y a aucun souci non plus parce qu'on peut toujours passer par une phase avec des échanges plus petits, des DEX par exemple, et puis continuer à travailler. J'ai aucun doute, on parle déjà avec beaucoup de fonds, on se structure bien, le projet a beaucoup de sens, on est une équipe forte derrière, on a des investisseurs shareholders, donc vraiment en equity, qui sont très puissants. On a David Goffin, on a dit, on a Caroline Garcia, mais on a aussi des business stars, on a des gens, on a le CEO de Mediacom, Toby Jenner, on a Simon Walter, qui est un des top 5 de Deutsche Bank, on a Jorge Salquet, qui est le numéro 2 de la plus grosse boîte de management de sport au monde, Octagon, qui organise 13 200 événements sportifs à l'année. Enfin, on a vraiment une puissance de feu de par nos partenaires et notre équipe qui est importante. J'étais assez choqué, qui devrait nous permettre de toute façon de nous développer. Et dans un deuxième temps, si jamais on pouvait pas être listé, si c'était le cas, peut-être que ça sera le cas, mais si on n'était pas listé dans un, de toute façon, on veut tout de suite un top sex, donc ça serait sans doute un KuCoin. Et ben on le fera dans un deuxième temps et
on décale un petit peu de 2-3 mois cette stratégie de listing sur un gros listing. Ça nous donne le temps de nous organiser, de travailler l'app, de capter des utilisateurs à travers nos partenaires. Donc voilà un petit peu où on en est. C'est pas des bonnes nouvelles sur la partie pre-sale, mais on n'a pas voulu encore une fois décaler parce qu'on est sur un projet complètement long terme. Ça nous affecte en rien au moyen long terme, ça affecte en rien dans le projet. Donc même si on savait qu'il y avait ce gros risque, nous en ont parlé. Mais on pense que pour notre projet, qu'encore une fois, on n'est pas là pour lever des fonds et disparaître. Nous, en tant qu'équipe, on n'a que 10% des tokens. On a un lock-up de 6 mois. On a un vesting de 3 ans derrière. On est vraiment sur une base saine où on est là pour construire quelque chose dans la durée, quelque chose qui a du sens. Et pour nous, ça n'avait aucun sens de décaler une lancée sur un projet aussi long terme, avec de toute façon, si ça rentre pas maintenant pour nous développer, ça rentrera après, sans compter en plus sur tout le business model qu'on met déjà en place. Donc, on a déjà des revenus, on va continuer à faire des revenus et ils vont s'intensifier. Donc, voilà, on a décidé de continuer, mais bon, n'hésitez pas quand même, on est en pleine pré-sale, donc n'hésitez pas, je pense que c'est de toute façon un projet intéressant et à suivre. Tout à fait. Ouais. Merci bien pour ces informations. Au cas où, pour toutes les personnes qui veulent plus d'informations d'ailleurs, point d'exclamation Moven, donc M-O-V-N sur le chat. Puis vous avez tous les liens qui vont sortir, donc le site, le Twitter, le Discord et leur Telegram. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour. Pour ceux qui veulent déjà aussi suivre le projet, ceux qui ont plus de questions, ils vont pouvoir aussi y répondre par la suite. Moi, j'ai encore juste une petite dernière question liée justement en rapport avec le pre-sale et votre situation actuellement. Alors, c'est sûr que c'est un timing qui est beaucoup plus compliqué que prévu à cause du marché crypto-monnaie. Qu'est-ce qui se passe avec avec les tokens qui ne seront pas vendus en pre-sale et en public sale? Est-ce qu'ils seront burn ou est-ce qu'il va se passer autre chose avec ces tokens? Alors, c'est difficile de répondre aujourd'hui parce que très franchement, il pourrait y avoir des très bonnes surprises, même dans la pre-sale, pour pas mal de raisons, pour pas mal de gens avec qui on est en train de parler. Donc, c'est difficile de savoir où on va en être. La IDO, ce qui est possible, c'est que si jamais en pre-sale, on était vraiment très faible, si jamais c'était le cas, parce que c'est pas du tout sûr encore, on aurait la possibilité de toute façon euh, de rallonger un petit peu la IDO, de la faire un petit peu plus importante, puisqu'en IDO, on a des commitments qui sont importants, encore une fois, avec 15-20 launchpads. D'accord? On n'a pas prévu, a priori, de faire de burning si jamais on ne vendait pas tous les tokens qui sont dans le hard cap. Mais ça fait partie de ces actions de tous les 3 mois de burning. Encore une fois, on travaille un petit peu comme Binance qui a des réunions trimestrielles pour décider l'action de burning. Donc ça sera le cas. On a un comité qui regarde ça. On prend aussi des externes d'ailleurs pour analyser bien les situations parce que c'est très important. Les tokenomics pour nous, c'est la base de notre réflexion. Donc dès le lancement, de toute façon, un peu avant le lancement, une fois qu'on voit où on va en IDO et en pre-sale, on aura un de ces conseils qui se réunira pour décider potentiellement d'action de burning. Mais je peux pas vous dire réellement, hein, je vous le dirai, hein, mais je peux pas vous dire ce qui va se passer aujourd'hui. Ok, non, pas de souci, non, c'est superbe. Ok, bah, je pense on a déjà pu répondre à pas mal de questions. Moi, je vais donner aussi l'opportunité, si d'un coup il y a des questions encore sur le chat, n'hésitez surtout pas à poser aussi une question. Comme ça, on peut y répondre encore avec grand plaisir. Je voulais juste voir ici, je crois que j'avais loupé quelque chose avant. Non, je crois que j'avais pris ça, du coup, ça c'est tout bon. Magnifique. Peut-être juste encore Alors, pour toutes les personnes qui veulent aller voir un petit peu, en effet, les ambassadeurs, les partenaires comme ça sur le site, il y a tout ce qu'il faut. Ça vaut vraiment la peine d'aller faire un tour. C'est assez choquant, pour être honnête, quand j'ai été dessus. Est-ce que vous pouvez nous parler tu peux peut-être nous parler très rapidement, Pierre, de l'équipe. Qui d'autre il y a derrière le projet? Oui, alors effectivement, c'est important parce que en tant qu'entrepreneur, je dirais quand Pedro et moi, on est pareil, on a fait des entreprises, très franchement, les belles idées, moi j'y crois aux belles idées, mais je crois vraiment beaucoup plus dans les gens et dans l'exécution des projets que dans des belles idées. Il faut que l'idée soit bonne, mais il faut surtout une exécution très forte et ça c'est quelque chose qui est difficile. Avoir les bonnes équipes, les bonnes personnes, des personnes qui sont complémentaires et des personnes à tous les niveaux, c'est pas que d'avoir des gens qui pensent et qui sont dans la stratégie, c'est encore une fois avoir des gens qui sont capables de manager aussi les autres, c'est aussi des gens qui sont capables de travailler ensemble ou de faire travailler les autres ensemble et c'est des gens qui sont capables d'exécuter et d'être forts dans l'opérationnel. Donc on a la chance d'avoir
constitué un petit noyau. On n'est pas nombreux, mais on a un petit noyau un petit peu à tous les niveaux. Alors, Pedro, vous le connaissez maintenant, vous me connaissez également. Mais ensuite, on a également Fernando Luca de Tena, qui est anglais-portugais, qui est quelqu'un de très fort. C'est notre CTO, très très fort en développement. C'est vraiment lui qui va chapeauter un peu tous les ingénieurs. Lui-même est développeur, mais tous les développeurs qui rentrent sont un petit peu chapeautés par lui. Il amène aussi, il a une partie aussi stratégique, hein, avec une grosse expérience, une quinzaine, vingtaine d'années maintenant d'expérience. Il est aussi développeur blockchain. Donc, on a vraiment cette capacité in-house. On a toute la capacité in-house aujourd'hui, même si bien sûr, on va aller chercher, en ce moment, on cherche plutôt des développeurs externes, même si on va intégrer, une fois qu'on lève un peu les fonds, on va intégrer en interne beaucoup plus de développeurs. Ça va être un des gros axes d'ailleurs de notre action, on va dire, de notre investissement. Ensuite, donc Fernando, pas mal de pression sur lui. Bon, on a une recrue française, donc ça fera plaisir à la communauté quand même ici, je pense, et c'est très important parce que c'est quelque chose qui nous a manqué. Et je pense que si on devait se faire un reproche, ça serait sans doute sur notre image, parfois sur notre communication. C'est pas évident de communiquer ce qu'on fait. La super app, c'est pas quelque chose qui est facile toujours de comprendre parce que en Asie, tout le monde comprend parce qu'il y a beaucoup, que ce soit encore une fois Grab, que ce soit WeChat, etc. Ou Alibaba, enfin Alipay, tous ces trucs-là, c'est tout le temps sur des bases de super apps, tout le monde les connaît, tout le monde les comprend et tout le monde les apprécie. En Europe, c'est pas le cas. On a eu un peu de mal là-dessus. On vient de recruter Emilien, qui est monté une agence de communication marketing il y a plus de 15 ans et qui va à la fois mettre à notre service son agence de communication et lui-même à full time pour travailler. Il rentre en tant que art director, mais c'est plus loin. C'est transmettre les messages, c'est graphique, c'est UX également, et c'est vraiment des stratégies de communication. Voilà, c'est quelque chose qui va être très important et d'autant plus qu'on va rentrer, qu'on va être listé, la communication va prendre aussi une dimension très importante parce que quand vous êtes listé, ben, vous êtes public, il faut communiquer avec la communauté, il faut communiquer avec tout le monde et je pense que ça nous ira bien parce que jusqu'à présent, on s'est focusé sur construire une belle machine, une belle maison, mais il faut la peindre aussi. Il faut la peindre, il faut lui faire un petit crépi, il faut la rendre, faut lui mettre un petit coin de feu, comme ça, il fait bien chaud. Voilà, il faut qu'on fasse tout ça et c'est peut-être là où on a pêché le plus aujourd'hui. Donc, c'est super que Emilien puisse rentrer à ce moment-là du projet. D'ailleurs, vous allez voir des gros changements dans les semaines, même peut-être jours qui viennent. Euh, ensuite, donc on a une directrice de marketing, Rosa Ayari, avec un beau background. C'est il est considéré comme une des 100 femmes les plus influentes dans le monde du marketing digital. Une personne qui vient du Venezuela, on est une équipe assez internationale. Une personne qui vient du Venezuela, qui est établie en Espagne. On est tous plutôt à vivre entre l'Espagne et l'Angleterre. La boîte est anglaise, donc voilà, mais c'est plutôt Espagne quand même. On a également bien sûr community management, on a une personne au community management, on a une personne au niveau administratif et on a une personne, une autre aide au niveau graphique encore. Donc voilà, on a une petite équipe à ce niveau-là, mais une équipe vraiment efficace avec des gens qui humainement coïncident et sont vraiment alignés au niveau des valeurs. Alors ensuite, dans l'équipe, moi, j'inclus vraiment les gens qui sont derrière la boîte, qui nous ont fait confiance, qui sont des investisseurs dans l'equity. Donc encore une fois, ton ami David Gaffin, Caroline Garcia, que vous connaissez bien en France, qui a été numéro 3 mondial, qui vient encore de gagner Roland Garros en double mixte il y a même pas 2 semaines. Tatsuma Ito, un joueur top 100 espagnol, japonais. Mais on a aussi encore une fois des business stars. Donc j'ai mentionné rapidement Toby Jenner, mais enfin c'est quand même le CEO de Mediacom, c'est très important, surtout qu'à la longue, pas à moyen terme, mais à la longue, il y aura sans doute des modèles advertising dans notre plateforme. Donc avoir un directeur d'un groupe média aussi important, c'est très important d'un point de vue advisory et d'un point de vue contact. Donc ça c'est super. Simon Walter, encore une fois, ancien directeur général de Deutsche Bank en Angleterre, directeur général de Deutsche Bank à Dubaï, un de nos advisors aussi. Donc, il n'est pas seulement un investisseur, il est aussi un advisor. J'ai mentionné le nom de Jorge Salcel, encore une fois, ce gros groupe de sport, le plus gros groupe de management de sportifs au monde, il est le numéro 2. Et il est aussi investisseur, il est aussi avec nous, il est aussi un advisor. On a également un membre, par exemple, de la fédération
japonaise de tennis. C'est très important parce que les fédérations, ça peut être des partenaires. Et quand on sait la folie qu'il y a au Japon pour tout ce qui est NFT, pour tout ce qui est crypto, avec une compréhension vraiment très profonde et du Web3 en général, c'est très puissant d'avoir ces gens-là à bord parce que forcément, on a des portes d'entrée et ils ont un intérêt, ils ont investi. Donc voilà un peu, ça c'est l'équipe, je dirais, de shareholders. Et puis alors, on a bien sûr ces ambassadeurs. Vous avez commencé avec les ambassadeurs, vous en avez découvert un, c'est Edgar. Et je pense qu'Edgar, c'est génial parce qu'il représente bien ce qu'on a cherché à faire avec les ambassadeurs. Alors, certains sont très connus, certains autres sont moins connus. Il y a quelqu'un qui est un de nos ambassadeurs, il a eu 1 point ATP. Il était 1000e mondial. Mais cette personne, elle a une transplantation euh, au niveau des poumons. Personne d'autre que lui n'a réussi à faire un tel exploit. On lui disait de ne pas pouvoir refaire de sport. Non seulement il a refait du sport, mais il a pu avoir un point ATP en jouant sur le circuit professionnel. Et ça, pour nous, c'est un exploit. Et ça représente un petit peu ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a à la fois un Cafou qui est 2 fois champion du monde de football, donc le sport le plus populaire au monde et peut-être un des footballeurs avec le plus gros palmarès au monde, mais on a aussi Anwar El Kouali qui encore une fois, c'est une personne voilà, qui est pour nous, qui a une histoire incroyable à raconter, aussi belle que celle de Cafou. Et c'est ça pour nous qu'on veut traiter à travers de ces ambassadeurs, c'est plus des valeurs. Parce qu'on veut pas que les ambassadeurs représentent le sport de haut niveau et seulement les médailles. C'est pour ça d'ailleurs qu'on était content un peu de s'éloigner du nom d'Olympia finalement, parce que on veut représenter la vie active, on veut représenter une vie plus saine, on veut représenter que vous êtes les héros, qu'il n'y a pas de champion du monde et tout ça. On est les champions parce qu'on se bouge. Et ça, c'est très fort pour nous. Et ces athlètes ont tous d'ailleurs choisi une valeur. Donc forcément, dans le cas de Anwar, la valeur qu'il a portée dans son sport, c'est hope, mais chacun a choisi une valeur. Donc, on essaie de former aussi un petit peu, de sensibiliser la communauté à ces valeurs du sport qui pour nous sont essentielles parce que ça va vraiment plus loin que simplement une pratique. On pense vraiment que le sport, moi je l'ai vécu un petit peu puisque j'ai eu des points ATP aussi, j'ai eu la chance de jouer sur le circuit professionnel de tennis, ça m'a beaucoup apporté et je le considère d'ailleurs comme ma meilleure formation et pourtant j'ai fait plutôt des bonnes études. Mais pour moi, ma meilleure formation, c'était sur les cours. Pourquoi? Parce que ben, on apprend à faire la fête, on apprend à perdre et à se lever, on apprend à justement dans des moments comme on a, et peut-être que parmi vous, il y en a qui ont pris une sacrée branlée sur les marchés ces derniers temps, ben, on se relève, on y va, on se prépare mieux. Mais encore une fois, le succès n'a rien à voir avec perdre ou gagner. Le succès, ça a été de faire le mieux qu'on pouvait. Et tout ça, c'est des valeurs qui sont pas des valeurs simplement pour les champions du monde, c'est des valeurs pour tout le monde. Et c'est des valeurs importantes parce que dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de valeurs qui sont menacées. On est de moins en moins, on va dire, enclin à s'ouvrir. On est très refermé sur nos écrans. Et je pense que même si on s'ouvre à un certain monde, à un métavers, on adore le métavers, c'est très bien. Mais nous, on est pour un métavers au service du réel. Parce qu'il n'y a rien de tel qu'une poignée de main avec un copain, quand tu le regardes, quand tu as fait ton match, tu le regardes dans les yeux, une bonne poignée de main, il n'y a rien de tel que prendre un gadin et de se relever et d'avoir mal et de se relever parce que, encore une fois, c'est ça l'humain. Et donc, on a vraiment cette dimension et ces athlètes-là sont avant tout là pour transmettre ces valeurs, pour transmettre cette idée un petit peu du monde. Et c'est ce qui nous anime vraiment dans Moving, que tous les gens, ben voilà, let's move with Moving, quoi. Donc voilà un peu l'idée de l'équipe. Bah c'est parfait, ouais, merci. Je voulais juste rajouter, moi, c'est exactement ça qui me plaît beaucoup, justement, dans la vision aussi de Mouven. Mais en tout cas, bravo. Tu connais parfaitement l'équipe. Je suppose que tu as quasi oublié personne. Bravo pour cette belle présentation, magnifique. Il y a une personne ici sur le chat, Hermie, qui a dit j'essaye d'acheter sur l'application, mais ça bug pour le moment. Est-ce que c'est possible qu'il y a quelque chose ou pas? Alors, I'm gonna leave Pedro answer this one. Pedro, it looks like someone is trying to buy and there's a bug. No, you can buy it right now. Maybe if you are not under good coverage, we use Stripe for our payment provider. But if you are under good signal, it's working right now, so there's no problem. No, maybe Pedro, there was a lot of we had an issue, we have to say, on the last week. We had several issues with the Fit Index, with a few things, and it has been very frustrating for some of the users, and we apologize for that. Of course, we
working, and I think it's been solved right now. But maybe Pedro, you can say a word about that as well for the community. Yes, we made a new version last week, and we had some problems within the two versions. We have some conflicts, and we solved all of the problems 3 years ago. But I would say 300, 400 users still have some problems inside the profile. So if they just send us an email, we will unlock the profile, and that's all. So right now we have around 70,000 users and 1,000 new users every day. So it's growing a lot. But I mean, it's a problem. It's only 1-2% of the users, but it's annoying for them. So, but if they just send us an email with the moving ID, we will unlock the profile. Perfect. Ouais, donc just a word on the wallet as well. You can buy effectively the move in the wallet, and that's one of the great things, because you can buy with the credit card in your app, so it's an in-app, or you can of course go on the DApp and buy from the DApp and buy with crypto. But we gave this facility to basically buy in-app as well. En gros, pour dire en français, donc si d'un coup il y a des petits bugs ou quelque chose, vous pouvez toujours envoyer un mail. Hein. Apparemment, il y a un très bon support aussi, donc vous allez pouvoir avoir aussi une réponse pour pouvoir débloquer si d'un coup il y a un petit souci. Et puis on peut aussi acheter avec une carte de crédit aussi depuis le wallet, si j'ai bien compris, Pierre. Donc c'est toujours aussi pour simplifier les choses. Il y a l'email peut-être c'est hello. Donc si vous avez un problème, c'est hello @moven, donc MOVN.ws comme website. Parfait, top, magnifique. Pierre, si un sportif veut devenir ambassadeur, il passe par le site? Il peut prendre contact directement avec moi en fait, ou bien s'il va sur le Telegram, vous verrez, parce que je suis aussi dans le Telegram français, sûrement vous me trouverez, ou sinon pierre@moven.ws. Donc il y a aucun souci, hein, avec plaisir. Au contraire, on veut avoir 100 héros à la fin de l'année. On a 25 héros. On les appelle nos héros fondateurs parce qu'ils vont être les fondateurs. Ces 100 vont être les fondateurs pour toujours. Et encore une fois, on veut raconter des belles histoires, des histoires qui inspirent les gens. Donc vraiment, s'il y a des sportifs de haut niveau, ou des gens qui ont vraiment cette passion et qui l'ont vécu et qui ont des histoires, des belles histoires qui vont pouvoir, encore une fois, inspirer notre communauté, eh ben, qu'ils n'hésitent pas, parce que ça sera vraiment un plaisir de partager avec eux leur passion. Magnifique, super. Il y a ici DJ qui dit il faudrait faire rentrer les ambassadeurs dans les écoles. C'est vrai que. Mais tout à fait, mais c'est ce qu'on va faire. Très franchement, c'est ce qu'on va faire. Enfin, je veux pas vous prendre la tête. Il est tard en plus. On a beaucoup parlé. Je suis désolé, mais c'est vrai que très franchement, on a un truc dans Moville qui s'appelle Moving Care. Je pense que ça deviendra une ONG en fait. Moving Care, c'est sa vocation. Aujourd'hui, c'est un département dans Moville. Les athlètes sont liés à Moving Care, mais ce qu'on veut, c'est ça, c'est faire du film, c'est travailler avec eux. Ces athlètes, ils rentrent, on peut pas faire 36 000 choses avec eux, on n'a pas encore les moyens. On va les avoir. Et quand on va avoir les moyens, on va rentrer dans les écoles, on va faire du film, on va faire des choses qui sont cool, en utilisant le Web3 aussi. Ça peut être des jeux, des trucs qui soient plus ludiques, des avatars d'athlètes. Chaque enfant va avoir un athlète qui va lui raconter une histoire qui va le faire réfléchir un petit peu, ou l'inviter à une expérience avec des chasses au trésor virtuelles, avec des NFT type Pokémon qui vont pouvoir vivre des expériences avec les athlètes pour sentir, comme disait, mais c'est extraordinaire ce qu'il a dit Edgar. Vous imaginez un gamin qui rentre sur un stade avec tout le public? Vous imaginez l'expérience que c'est pour ce gamin et les frissons? Ben ça, c'est quelque chose que peut-être le métavers pourra nous donner, mais moi je crois que vous savez, quand vous sentez tous ces gens, toute cette présence réelle, physique de tout le monde, ça doit être quelque chose pour un enfant qui doit le remplir et qui doit lui donner un élan pour le reste de sa vie. Et ça, c'est des choses vraiment, enfin, nous, on est convaincus de ça. Et je pense que voilà, donc on va rentrer dans les écoles, c'est ce qu'on veut. Il y a cette partie Move Care, enfin Move Care, je vous dis, elle est séparée et ça va être que des trucs comme ça. Et d'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Enfin, franchement, la communauté, nous, on fait un truc, on va évoluer vers un DAO, c'est à votre service aussi. Au final, les propriétaires du token, c'est les propriétaires de l'économie qu'on est en train de mettre en place. C'est vous les vrais propriétaires, c'est vous qui serez les votants dans le DAO. Notre token, on n'a pas fait 36 tokens, on a fait un token qui est aussi un token de gouvernance.
Donc, dans cet écosystème, vous êtes les patrons, on y est tous. Donc, faisons ça, quoi. Vraiment, il y a une partie, de ça, de rendre et d'aller dans les écoles. Donc voilà. Magnifique. Bah, c'est top. Je pense du coup qu'on a pu répondre à quasi toutes les questions. Moi, je voulais juste rajouter encore une chose et puis je vous remercie infiniment aussi pour ça. C'est que ce soir, donc, il va aussi avoir, enfin, ce soir, on a mis sur Twitter juste avant aussi, donc il y a un giveaway de la part de l'équipe de Mouven de $250 en token. Donc, pour toutes les personnes qui veulent participer, naturellement, comme d'habitude, vous pouvez mettre point d'exclamation giveaway, pardon, sur le chat, puis il y a le lien du Twitter qui va sortir et vous pouvez aller faire un petit tour là-bas, puis comme ça, vous pouvez participer. On va faire le giveaway dans les prochains jours sur un prochain live. On va l'annoncer après coup aussi sur Twitter, mais on le fera en plein live. Donc, merci infiniment aussi pour ça. Vraiment super cool de pouvoir aussi redonner un petit peu à la communauté. Ça fera en sorte d'avoir des utilisateurs et des gens du coup qui vont pouvoir découvrir aussi sans devoir investir. C'est toujours cool. Et puis voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a peut-être une certaine chose qu'on n'a peut-être pas discuté ce soir ensemble que vous aimeriez vraiment encore peut-être mettre en avant? Pedro, is there something you would, because I'm sorry, as usual, I speak a lot, and especially in French. You've seen me in French now. It's even worse. Even in English, I don't stop speaking, or in Spanish, or whatever it is. No, But in French, it's even worse. I'm used to it, so it's fine for me. It's normal for Mais pour le chef, moi, il parlait français. Non, mais je crois que c'était super. Encore merci Anthony. Et puis on aura peut-être l'occasion, on espère en tout cas, parce que on aura l'occasion de sortir plein de choses. Donc en tout cas, on était enchantés. On vous remercie beaucoup de l'invitation et puis on remercie la communauté. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous retrouver aussi sur Telegram. Il est assez vivant le Telegram en français. Il y a un Telegram canal français. Et puis voilà. Donc et puis encore une fois, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas. hello@movin.ws. Hein. Mais voilà. Encore merci pour tout. Ben, merci à toi. Et puis, si d'un coup, il y a quoi que ce soit comme avancement ou bien... Je ne t'écoute pas. Le micro est coupé, je crois. Si moi, j'ai entendu jusqu'à s'il y a quoi que ce soit comme avancement. Je ne sais pas si c'est pareil pour la communauté. Ah, le micro, il en peut plus. On a trop parlé, c'était trop long, Anthony. On a trop parlé. Il veut arrêter le micro. Non, on t'entend pas. 1, 2. Ah, voilà. Ah, Voilà. là, par contre, maintenant, c'est de nouveau bon. C'est juste? C'est bon là. Okay. Désolé, ouais, il y a eu un petit bug. On a trop parlé, comme tu dis. Non, j'étais en train de dire, donc, un grand merci déjà aussi à vous deux d'avoir participé. Puis que si du coup, il y a de l'avancement du côté de côté de Mouven, et puis qu'on peut vous réinviter aussi en live pour voir un petit peu la suite, puis de vous poser de nouvelles questions avec grand plaisir. Et puis, bah, moi, je vous souhaite de toute façon courage aussi pour les prochaines semaines, pour les prochains mois avec le projet. C'est clairement pas toujours une situation extrêmement simple avec le marché, mais je suis convaincu que vous allez pouvoir vous en sortir, surtout parce que c'est un projet long terme. D'ailleurs, la token économique, ça se voit qu'elle a été calculée sur 10 ans. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc bravo encore une fois pour ça. Et puis, bah, moi, je vous souhaite une excellente soirée. Encore un merci pour vous d'avoir participé ce soir. Et puis, bah, on se retrouve, j'espère, tout bientôt. Merci à toi. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Merci beaucoup. Super.